Merci beaucoup pour ces interventions. Ça fait plaisir d'avoir des personnes dans le public qui nous partagent leurs expériences. Alors, nous accueillons notre invitée suivante. On en a une sacrée liste. C'est Lise Gallois. Salut Lise, tiens. Voilà ton micro. Bonsoir. Salut. Alors, je rappelle que Lise, tu es consultante en Feng Shui. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous lui demanderez après. Tu es facilitatrice en intelligence collective. Décidément, on en parle de cette intelligence collective. Et tu représentes ce soir le mouvement des colibris, donc ce mouvement initié par Pierre Rabhi, où tu t'engages à Montpellier dans le groupe local et aussi au niveau national. Alors je fais juste une petite présentation. Le mouvement des colibris, c'est un réseau national de groupes locaux dans lesquels les citoyens s'associent pour travailler sur des thèmes variés, proposer des alternatives au système actuel, autant dans l'agriculture que dans l'habitat, dans l'éducation, l'énergie. Lise, est-ce que tu peux nous expliquer la philosophie du mouvement des colibris ? En fait, le mouvement repose sur trois pôles essentiels qui sont inspirer, relier et soutenir toutes les consciences, tous les citoyens qui contribuent à faire leur part pour bâtir et incarner une société plus écologique et plus humaine. En fait, ça passe essentiellement par cette reliance. L'idée, c'est de dire que on est beaucoup disséminés un petit peu partout sur le territoire à vouloir faire autrement. Et là, il y a beaucoup de représentants ce soir. Mais quelquefois, on se sent un petit peu seul. L'idée du mouvement Colibri, c'est de relier ces personnes-là pour qu'il y ait vraiment des occasions de faire nombre, de sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, qu'on peut échanger des expériences, des savoir-faire, des outils concrets. Donc ça, c'est vraiment l'aspect relié. Sur l'aspect inspiré, l'idée du mouvement, c'est d'aller repérer un petit peu partout et au-delà de nos frontières françaises les exemples en matière d'éducation, de production de nourriture, de fonctionnement de groupes, de démocratie qui fonctionnent et de les partager le plus largement possible. C'est aussi coproduire des films, c'est aussi y a toute une collection chez Actes Sud qui s'appelle Domaine du possible. Donc c'est vraiment publier diffuser des livres ces aussi, livres. Cyril Dion qui est l'ancien directeur du mouvement et le directeur de cette collection-là, pour que ça se retrouve le plus possible dans toutes les mains, dans toutes les chaumières, pour que vraiment ça puisse ensuite être récupéré par les personnes pour qu'elles puissent se mettre en chemin à leur niveau et à leur façon. Voilà. Alors tout le monde est bienvenu à rejoindre les mouvements colibris. Oui, tout à fait. C'est vraiment un mouvement qui est au-delà des clivages politiques, politiciens. C'est éminemment politique, mais ça n'est pas politicien. C'est au-delà des clivages sociaux classiques, riches-pauvres. Voilà, y a pas on peut organiser un forum ouvert colibri dans un château, comme on l'a fait en 2012, parce qu'on n'a pas trouvé de gymnase, on aurait bien aimé. Un château, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. On crache pas dessus. Mais pour dire que vraiment, il n'y a pas de principe de base de ça se fait pas. Voilà, on remet en question tout est possible. Tous ces clivages-là, tout à fait. Voilà. D'accord. Si quelqu'un a envie de venir participer au colibri, quel engagement ça va lui demander en termes de temps ? En fait, colibri, ça repose sur la légende du colibri, c'est faire sa part. Donc en fait, c'est à chacun de définir quelle est sa part juste. Ça peut être déjà commencer par résoudre ses problèmes personnels, être bienveillant avec soi-même. C'est une énorme part de colibri. Alors ça, on va y revenir. Tu nous rappelles là, il y a des gens parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que la légende du colibri ? Oui, il y en a plein qui ne savent pas. Tu nous la racontes ? Allez, la légende du colibri qui fonde ce mouvement. Voilà. En fait, c'est une légende qui avait beaucoup inspiré Pierre Rabhi. C'est une légende amérindienne qui raconte que pendant le grand incendie de forêt, tous les gros animaux regardent le feu et puis sont comme pétrifiés, impassibles. Et le petit colibri, lui, il s'active, il va chercher de l'eau, il met sa goutte et inlassablement, il répète le geste. Il fait des allers-retours entre le lac et l'incendie. Tout à fait. Avec une goutte d'eau dans son bec, ce qui paraît un peu voilà. dérisoire. D'ailleurs, le tatou lui dit, mais colibri, je crois que c'est avec ta goutte d'eau que tu vas éteindre le feu.
t'es fou. Et puis le colibri dit, je sais, mais je fais ma part. En fait, c'est vraiment cette image-là, cette énergie-là qui se retrouve dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout d'un coup, et certainement pas l'obligation de s'épuiser pour la cause. C'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi et qui du coup sera juste pour le collectif. Qu'est-ce que je peux faire moi? Donc commencer par travailler sur moi, commencer par me réconcilier avec mon voisin, avec ma belle-mère, parler autrement à mes enfants. Ça peut être m'investir dans un projet, ça peut être créer la vie qui me va, planter des fleurs dans ma rue. Ça prend toute forme et on peut créer un collectif, on peut créer une école après alternative, initier un rucher, une AMAP. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. En fait, il y a plein de colibris qui ne sont pas forcément dans le mouvement des colibris, mais qui en sont fondamentalement. Il y a plein de colibris qui s'ignorent. C'est pas un label, c'est un état d'esprit. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir se compter, mais sans se dire, sans se tatouer le. Tu fais partie du clan, toi, ou pas? Exactement. Et ça, non, ça c'est pas une religion. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de laisser passer. Voilà, c'est vraiment à partir du moment où on est dans cet état d'esprit. Ça, c'est quand même très important d'être dans le pour et pas dans le contre. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont contre aussi pour poser des limites. Mais c'est plutôt, OK, moi, ça, je ne le veux pas. Mais en fait, qu'est-ce que je proposerais si j'avais ce pouvoir-là? Et je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'attendre que le politique le fasse. Qu'est-ce que je peux déjà mettre en œuvre à mon niveau? En fait, qu'est-ce que je peux incarner et comment même si c'est qu'une petite goutte. Même si c'est qu'une petite goutte. Ce génie créateur de la société civile, en fait, c'est vraiment ça que Colibri cherche à relier et à mettre en avant, en valeur. Vraiment donner confiance que chacun a ce talent et ce potentiel et ce trésor à l'intérieur à mettre en œuvre. En fait, c'est vraiment du positif et du pour. Voilà, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que c'est vraiment sur une base de construction. Et pas d'opposition. De destruction et pas d'opposition. Ouais. C'est très important ce que tu nous dis là. Mais pour en arriver là, il y a toute une démarche. C'est vrai que souvent, on peut d'abord être contre et vouloir casser des murs avant de dire, bon, bah finalement, ce mur est peut-être moche, tiens, je vais construire mon palace à côté. La base donc, du mouvement Colibri, cette phrase-là, elle est très importante dans le mouvement, c'est « Il n'y aura pas de changement de société sans changement individuel ». Pour toi, Lise Gallois, par où ça passe le changement individuel? Comment on fait pour changer individuellement, justement, pour être dans la construction et non plus dans la destruction? Ouais, en fait, les moyens, ils appartiennent vraiment à chacun. C'est très intime et personnel parce que ça dépend de ce qu'on a pu vivre et des expériences et des épreuves qu'on rencontre. Après, j'ai envie de dire que, avant de s'interroger sur qu'est-ce que c'est la paix, j'ai envie de questionner c'est quoi la violence? Et on regarde assez rarement en fait la violence banale et ordinaire, les petites phrases dans l'éducation, les petites phrases toxiques qui font qu'il va y avoir cette boule d'émotion là qu'on va accumuler et qui va se traduire plus tard par une maltraitance envers soi-même, envers ses enfants, envers la planète, dans l'éducation, en démocratie, dans l'économie, etc. Pour toi, ça naît, la graine de violence, elle naît au moment de l'enfance? Elle naît au moment de... Je crois, vraiment. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées là-dessus, notamment Alice Miller, qui est cette psychanalyste suisse, qui est morte maintenant, mais qui a fait un énorme travail de sensibilisation là-dessus. On retrouve énormément de choses à l'âge adulte, tant qu'on n'a pas vu et contacté finalement ces différentes parts de nous, blessées en cours de route, etc. C'est un petit peu difficile de devenir libre et créateur de ses propres réponses parce qu'on est beaucoup conditionné par des schémas. On a de la violence en nous, quoi. On a cette violence en nous. Cette et violence, elle n'arrive pas de l'extérieur. Libérer, elle est là, quoi. Elle est là depuis l'enfance parce qu'on a été soi-même violenté, entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'avoir eu des gros traumatismes pour ça, mais il y a toujours une violence infime finalement dans l'éducation. C'est ça, oui, tout à fait. Et on n'a pas besoin de regarder la télé, de regarder loin en disant mais la guerre c'est là-bas. Non, c'est avant tout déjà regarder à l'intérieur de soi et ça ne nous arrive pas de l'extérieur. Comment on juge les autres. On a ce monde à l'intérieur déjà qui a besoin d'être en paix et pacifié. Ce petit enfant blessé, ce dictateur, on l'a en nous. L'Israélien et le Palestinien, on les a en nous. Et donc, c'est comment tout ce petit monde-là, on le voit, déjà, on fait connaissance avec lui. Et
on va permettre déjà le prochain acte qu'on pose, la prochaine parole qu'on pose chez son buraliste ou en achetant son pain, eh ben, ça va être différent parce qu'on a compris quelque chose à l'intérieur. Ça fait rêver, mais je te repose la question, comment on fait ? Comment il se fait ce passage ? Comment on va rencontrer ces parts de violence en nous ? Par où on passe ? Comment on fait ? Donc, comme je disais, il y a plein de voies possibles. Moi, je peux que témoigner. Là, cette année, Colibri lance une nouvelle campagne qui s'appelle la Révolution intérieure, pour faire suite à la Révolution en 5 volets sur l'éducation, l'économie, etc. Et il va y avoir pas mal de témoignages inspirants, en tout cas qu'on espère inspirants, mais ce sont juste des témoignages de moi j'ai choisi de faire comme ça ou un tel a choisi de faire comme ceci. L'ouvrage, le livre, le stage, le processus, l'outil thérapeutique qui m'a permis c'est ça. Et en fait, tu parles de thérapie. Ça peut être un espace de thérapie, ça peut être d'autres choses, mais évidemment il y a cet aspect de regarder ce qu'on a vécu, de regarder en toute vérité, qu'est-ce qui est présent en moi là, à ce moment-là. Oui, il y a cette Et pour violence. regarder ça, on a besoin d'un thérapeute. On ne peut pas faire ça tout seul. Je ne crois pas, personnellement. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un vis-à-vis qui est un miroir bienveillant, mais qui est l'autre, qui est un être humain et qui va nous renvoyer des choses. Et c'est pas le job de notre compagnon ni de notre enfant de nous faire le miroir de notre propre violence. Je ne crois pas non plus. Non, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'on peut aller faire appel à un thérapeute sans être spécialement malade psychologique. Au contraire, même si on ressent le besoin d'aller voir un thérapeute, c'est peut-être une voie de pacification pour tout à chacun. Moi, j'ai un vœu vraiment que chaque personne puisse, à l'entrée dans l'âge adulte, questionner de façon très courante et avec toute la tendresse pour elle-même, pour lui-même, citoyen, j'étais personne, regarder tout ce qu'elle a reçu dans son éducation et sans condamner ou juger, mais plutôt le voir et se dire ok, maintenant j'ai reçu ça, qu'est-ce que j'en fais? Et j'aspire vraiment à cette généralisation de ces pratiques de remise en question et d'accompagnement pour devenir des adultes libres et pas des je joue à la maîtresse, je joue à la maman, je joue machin, mais en fait en moi il y a ce petit garçon blessé ou cette petite fille blessée qui joue un rôle effectivement à travers moi. C'est puissant tout ce que tu nous dis là. En tout cas, ton énergie parle aussi pour tout ce que tu dis. Au-delà des mots, on te sent très pacifiée, donc ça parle beaucoup. Je suis parfaite. J'ai pas dit ça non plus. Ouais. Au quotidien, moi, nickel. Jamais un mot plus haut que l'autre. Mes enfants, non, c'est vraiment parfait, vraiment. J'ai plus rien Moi, j'ai atteint un certain niveau. J'en discutais tout à l'heure avec Sauveur. On disait non, c'est bon, là, on est au top. On va leur expliquer à tous ceux-là, ils ont rien compris. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que prendre en compte cette nature humaine qui est par essence variable, vivante, et se dire chaque jour on remet le métier. Et moi, c'est toute ma vie un chemin pour déposer toutes mes armes. Et toute ma vie, j'ai envie de remettre ça chaque jour sur le métier. Évidemment, ça devient de plus en plus facile, mais voilà, on se reprend les mêmes schémas. Et puis voilà, avec faire la paix, allez hop, j'arrive de plus en plus à regarder ces trucs-là avec de l'humour. On voit ça. Faire la paix, donc un travail de toute une vie. Allez, bon courage. J'appelle Marie dit Yorio à nous rejoindre sur scène. Merci. Et je te remercie très fort, Lise Gallois, pour ton témoignage.